Well, as always, it's good to be here. C'est toujours un plaisir d'être ici. And I noticed that there's quite a few new people. Et je remarque qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. And that's good. In fact, Et every c'est une time I bonne chose. come, it seems like the church is growing. Et à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression que l'église grandit. Well, you know, I suppose one advantage of being older like me J'imagine qu'un avantage à être âgé comme moi, is that you can look back and you can see what God's done over a long c'est period que of vous pouvez time. vous retourner dans la vie et regarder ce que Dieu a fait au travers de votre vie. And probably about 25, maybe closer to 30 years ago, Et probablement 30 ans en arrière, God started speaking to me about faith. Dieu a commencé à me parler à propos de la foi. But it wasn't just speaking to me. I feel like he was doing something inside of me. Mais non seulement il m'en parlait, mais il faisait quelque chose au-dedans de moi. And there was probably hardly a month that went by that I felt like God wasn't, that he was just opening some scripture about faith. Et j'avais l'impression que à ce sujet, le Seigneur était en train de ouvrir certains versets à ce sujet à propos de la foi. And then about 8 years ago, God started doing the same thing about love. Et il y a à peu près 8 ans, Dieu fit la même chose, mais cette fois-ci à propos de l'amour. And part of what he was showing me is that how unloving I am so many times. Et une des choses qu'il me montrait, c'est combien parfois je démontrais peu d'amour. And not that he stopped working in faith, but he sort of added the whole dimension of agape love. Et non pas qu'il a arrêté de m'enseigner à propos de la foi, mais il a ajouté une autre dimension, celle de l'amour. And then about 2.5 or 3 years ago, Et il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, he started teaching me about joy. Dieu a commencé à m'enseigner à propos de la joie. And that's what I want to talk about Et today. c'est exactement ce dont je voudrais vous parler. And by the way, I should say I'm still learning on all three of those. Et au passage, je voudrais vous dire que je suis toujours en train d'apprendre ces 3 axes que Dieu m'enseignait. In fact, it's one of those things that sometimes I feel like, wow, I'm not going anywhere, but I really am. Et parfois j'ai l'impression que, oh là, je vais nulle part, mais en fait, si Dieu continue de travailler. So I want to share this afternoon just a few of the ways that God has been speaking to me and working in me in this area of joy. Et j'aimerais vous partager avec vous une des manières que Dieu a eu de travailler au-dedans de moi sur le sujet de la joie. Now, joy has so many aspects to it. La joie a énormément d'aspects. In fact, in the Bible, the word joy or joyful En effet, dans la parole, le mot joie, is mentioned 199 times. Let's just say 200. le mot joie est mentionné près de 200 fois dans les Écritures. Then the word rejoice and rejoicing, Le mot réjouissez-vous, réjouir, se réjouir, which by the way comes from the same root, en fait vient de la même racine que le mot joie. is mentioned about another 180 times. C'est à peu près mentionné 180 fois aussi dans la parole. So we could say easily a good 400 times God talks about this theme. Donc ce qu'on peut dire, c'est que à peu près 400 fois dans les Écritures, Dieu mentionne la joie. So it's very, very important, Donc right? c'est un sujet très important, n'est-ce pas? Some of the verses that God has spoken to me and I feel like worked inside of me. Certains des versets que Dieu a utilisés pour travailler au-dedans de moi. Nehemiah 8, where it says, "The joy of the Lord is my strength." Néhémie 8, la joie du Seigneur est ma force. And sometimes when I feel like I'm walking through the Christian life and I don't really have any strength, Et parfois, lorsque je marche dans ma vie chrétienne et que je réalise que je n'ai pas suffisamment de force, I realize that His joy can give me the strength to keep moving. je réalise que c'est la joie du Seigneur qui me permet de me donner de la force pour avancer. Then there's Psalm 16, Et il y a aussi Psaume 16, where the psalmist says, "In your presence is fullness of joy." dans ta présence se trouve la plénitude de la joie. And I've realized that when I'm in the presence of God, Et je réalise que lorsque je suis dans la présence de Dieu, that's where the fullness of joy c'est is. là où il y a la plénitude de la joie. Now I know we're always in the presence of God, Je sais que d'une certaine manière, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. but I think there is another dimension of having our hearts right and we approach the throne of grace. Mais je pense qu'il y a une autre dimension lorsque nous nous tenons et que nos cœurs cherchent la face de Dieu. Then there's John 15 when Jesus talks about abiding in me. Il y a aussi Jean 15 où Jésus dit lui-même « Demeurez en moi ». And at the very end of his
little lesson on abiding in Him, Et à la fin, en conclusion de cette petite leçon sur demeurer en moi, Jesus says, I have spoken these things so that my joy may be in you, Jésus dit, je vous ai enseigné ces choses pour que ma joie puisse demeurer en vous and that your joy may be full. et pour que votre joie soit complète. And then, of course, in Philippians, there's many times, or 3 or 4 times, it talks about rejoice in the Lord. Et dans Philippiens, plusieurs fois, il est écrit, réjouissez-vous dans le Seigneur. And the word rejoice really means, you could put it this way, exercise your joy. Le mot réjouissez-vous, vous pouvez le dire comme ça, signifie en réalité exercer votre joie, manifester votre joie. Now, my conclusion after about 2 or 3 years Ma conclusion sur ces 2 ou 3 dernières années, is that joy, c'est que la joie, the true joy that God gives to us, la joie authentique que Dieu nous donne, is really a barometer of the depth and maturity of our Christian walk. est un bon paramètre de la profondeur et l'avancée, de la maturité de notre relation avec le Christ, avec le Seigneur. And that's kind of scary because there have been large periods of my life where I don't think I have been joyful, but yet I've been kind of doing the work of the Lord. Et c'est assez effrayant puisque dans ma vie, il y a des périodes où je n'ai pas cette plénitude de la joie, où je ne ressens pas cette plénitude de la joie, mais je dois continuer de travailler pour le Seigneur. Now, the scriptures talk about joy being worked into us in a lot of different ways. Les Écritures nous parlent de la joie qui est en nous de plusieurs façons, Abiding in Him, en demeurant en Christ, being in His presence. en étant dans sa présence. But I would like for us to look at a passage in 1 Peter. Mais j'aimerais partager avec vous un passage dans le premier épître de Pierre, In chapter 1, au chapitre 1. and I love this passage, so I want to read it in English, and then I'll let you read it in French. Okay? J'aime tellement ce passage que j'aimerais le lire d'abord en anglais et ensuite nous le lirons ensemble en français. Okay, 1 Peter 1 Pierre, chapter 1, verse 3. 1 Pierre chapitre 1, Going to verset verse 3 9. jusqu'au verset 9. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His great mercy, has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, even though now, for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. And though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory, obtaining as the outcome of your faith the salvation of your souls. En français. Béni soit le Dieu, verset 3, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps, en quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps, par diverses épreuves, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à la louange et à la gloire et à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez. Et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. Amen. Okay, well, this passage is full of truth. Ce passage est plein de vérité. In fact, it'd probably take us about 5 or 6 weeks to really study it. Il nous prendrait peut-être 5 ou 6 semaines pour étudier véritablement ce passage. So I figure by midnight we should finish. No. Je pense qu'aux alentours de minuit, on l'aura fini. No. We just,
I'd like for us to focus on verse 8, that joy inexpressible. J'aimerais que nous nous concentrions sur ce verset 8 où il est mention d'une joie ineffable. What is the source of this joy Quelle est inexpressible? la source de cette joie ineffable dont il est question? And this passage mentions a couple things. Et ce passage mentionne quelques éléments. And one of the things that it mentions, Et une des choses que ce passage mentionne, joy comes from the fires of life. c'est que la joie vient du feu de la vie. In other words, it says the various trials, the C'est- difficulties of life. C'est que la joie vient des difficultés, des différentes épreuves de la vie. Now, just to make sure that I'm talking to the right audience here, anyone here ever go through trials or Et difficulties? juste m'assurer que je parle à une audience qui me comprend. Est-ce que Ok. certains d'entre vous sont passés par des épreuves? Okay, I think by the smiles, okay, this is because that's the way it is in Colorado where I am, and in fact, everywhere I go. Je reconnais par vos sourires que c'est la bonne audience. Okay, so this is a message for you. Okay. Voici le message pour vous. Now, a couple things about joy. Certaines choses au sujet de la joie. Everyone wants it, Tout le monde désire la joie. but it only comes from God. Mais la joie vient seulement de Dieu. Without being regenerated, Sans être régénéré, having experienced the new birth, sans avoir expérimenté la nouvelle naissance, we will never experience true joy. nous n'expérimenterons jamais la vraie joie. It's a fruit of the Holy Spirit. Car c'est un fruit du Saint-Esprit. And so if you hear people talking about, yeah, I want joy, their first step is you need to give your life to Christ and be regenerated. Donc si vous entendez certaines personnes qui disent « Moi, je désire être joyeux », la première chose à dire, c'est « Tu dois venir auprès de Jésus et être régénéré ». We also need to probably note out that joy is different from happiness. On doit aussi souligner que la joie est différente du bonheur. We confuse those. Parfois, on les mélange. Happiness is based upon circumstances, Le bonheur dépend des circonstances. but they change, don't they? Mais les circonstances changent, n'est-ce pas? You know, one week circumstances are really great. Une semaine, les circonstances peuvent être géniales. The next week circumstances maybe aren't so great. Et la semaine d'après, les circonstances ne sont peut-être pas aussi bonnes. And so happiness goes up and down. Et voici comment va le bonheur. True joy is much deeper. Mais la vraie joie est quelque chose de beaucoup plus profond. True joy remains La vraie joie demeure. and even grows Et la vraie joie grandit in difficult times. dans les moments difficiles. Now you might say, how is that possible? Vous allez me dire, comment cela est possible? Oh, but by the way, maybe they say this too. I know in English we say things like happy birthday Et je sais qu'en anglais et même en français, on dit des choses comme joyeux anniversaire or Merry Christmas, ou joyeux Noël. but it's kind of interesting. In French, they use the word joy. Oui, c'est vrai. Pardon. En français, on utilise le mot joie, pas nécessairement en anglais. And I've always thought, does that mean that there's more joyful people in France? Et on peut se demander, si on l'utilise en français et pas en anglais, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de gens joyeux en français? But I've always yeah, probably not. Mais But I've probablement always pas. been fascinated. And same thing in Spanish, it would be feliz cumpleaños. It'd be C'est la like même chose en espagnol. happy En birthday espagnol. or feliz Navidad. Happy Christmas. But really, joyful should be what we should be saying. So I just want to commend you. Mais en fait, on devrait parler comme les Français. That's right. Okay. So first of all, we can see in this passage Regardons à ce passage. that joy comes from seeing, La joie vient du fait de voir, really seeing spiritually, voir spirituellement his complete salvation for son us. salut complet pour nous. Let's go back to verse 3. Regardons verset 3 à nouveau. And I'm just going to mention just a few phrases here. Et j'aimerais mentionner juste certaines phrases. It talks about his great mercy. Cela nous parle de sa grande miséricorde. And then it goes on, it says, and how his great mercy has caused us to be born again. Et cela nous dit, sa grande miséricorde nous a régénérés. That his great mercy has caused us to have that spiritual birth. Et sa miséricorde nous a causé notre nouvelle naissance. Now it is mercy because we don't deserve the spiritual birth, Et do we? c'est une miséricorde parce que nous ne méritons pas cette nouvelle In naissance. fact, we deserve, just the opposite, judgment, eternal judgment. En fait, nous méritons exactement l'opposé, le jugement éternel.
But God, in His great mercy, has chosen not to just forgive us for our sins, but actually to regenerate us and cause us to be born again. Et Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas simplement pardonné de nos péchés, mais il nous a fait naître de nouveau. Il nous a régénérés. Then it goes on and talks about how we have been given a living hope. Et Pierre continue en nous parlant d'une espérance vivante That we could live forever. que nous pouvons vivre pour toujours. And then it talks about how we've been given an inheritance. Et Pierre nous parle de comment nous avons reçu un héritage. And by the way, that inheritance is imperishable. Cet héritage est incorruptible, It's undefiled. sans souillure. It will never fade away. Il ne va jamais faner. And it's reserved in heaven for each of us individually. Et c'est réservé au paradis pour chacun d'entre nous individuellement. I mean, can you imagine that God Almighty, the creator of the earth, Est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de la terre et des cieux, instead of giving us judgment, au lieu de donner son jugement, He saved us, il nous a sauvés, given us new life, il nous a donné une nouvelle and He vie. says, and by the way, when you pass from this life, I have this great inheritance Et il for nous you. dit, au passage, quand vous aurez passé cette vie, je vous offrirai un héritage. And it's reserved for you. Et cela est réservé pour vous. You know, it's got that sign that says reserved for Mike, or reserved for Christian. Et or- j'ai cet héritage dans les ciels. Lucian. C'est marqué, c'est You know. réservé pour Christian, c'est réservé pour Mike, c'est réservé pour Lucien. And that's amazing when you start thinking about Et it. cela est merveilleux quand on commence à y penser. And what is that inheritance? Et quel est cet héritage? You know, it's total freedom, C'est la liberté totale, freedom from sin, la liberté de péché, freedom from the limitations of this body. la liberté contre les contraintes en tout cas actuelles de notre corps. Of course, it includes eternal life. Ça inclut la vie éternelle. It includes knowing Him in an intimate way. Cela implique le connaître dans une manière très intime. David was sharing a little earlier from Ephesians 1 about it also includes every spiritual blessing in the heavenly places. Et David mentionnait tout à l'heure dans Éphésiens 1 que cela aussi implique toutes les bénédictions célestes. That means everything. En fait, ça veut dire tout. And in fact, there's not even words to describe His great En inheritance fait, il for n'y a us. même pas de mots pour pouvoir décrire cet héritage. David also talked about in Ephesians 1 the riches of His grace. David nous a partagé dans Éphésiens 1 la richesse de sa grâce. You know, La in gloire de sa Colossians, grâce. it talks about all the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Him, in Dans Christ. Colossiens, Colossians. dans Colossiens, il est écrit 2. à propos des richesses, de la sagesse et de la connaissance. Now again, we could go on for weeks and weeks just about the great inheritance Et that He encore une has. fois, on pourrait continuer des semaines et des semaines pour décrire l'héritage fabuleux qui nous attend. And it always kind of amazes me why Christians don't talk more about their inheritance. Et ça m'émerveille, ça me surprend de voir pourquoi les chrétiens ne parlent pas souvent de cet héritage qui les attend. Many Christians don't even know what their inheritance is. Parfois, on ne sait même pas quel est notre héritage. But I can guarantee you, in an earthly way, if you got this letter in the mail saying, okay, this millionaire has given you an inheritance, you would want to know, well, when and how much and what does it include, right? Et pourtant, je vous dis d'une manière très terrestre que si vous recevez un mail qui vous annonce qu'un millionnaire est mort et vous donne son héritage, que vous voudrez savoir des choses sur cet héritage, combien, quand est-ce que je vais le percevoir, etc., etc. Oh, includes a villa in Provence. Est-ce qu'il y a une villa en Provence? You know, you would probably drive down there and just kind of go around it just to see what it looked like, Et right? et je pense que vous allez faire le I tour would. de cet héritage pour voir de quoi il s'agit. Enfin, moi je le ferai en tout cas. But all that inheritance is perishable, Mais tous ces héritages sont corruptibles, périssables. and it's going to fade away. Et un jour, ils vont faner. The inheritance that we have Mais l'héritage que is nous avons much greater. est bien plus grand. And the good thing is that He begins to share that inheritance to some degree with us even while we walk in this earth. With He begins to share a measure of that inheritance with us even now. Et Dieu commence à nous offrir une partie, une portion de cet héritage céleste même maintenant, aujourd'hui. Okay, and then it goes on the same passage talking about
that our salvation is protected by the power of God. Et il continue en disant que cet héritage est protégé par la puissance de Dieu. And sometimes I think, how powerful is God? Parfois, je me demande comment Dieu est-il puissant? À quelle mesure Dieu est-il puissant? I mean, he made the oceans and the mountains. Est-ce que c'est à la taille des océans? Est-ce que c'est à la taille des montagnes, sa puissance? He made the forest, Il a fait les océans, il a fait les montagnes, il a fait les forêts, the big rock formations and deserts. il a fait les grands déserts. And he rose. Jesus rose from the dead by the power of God. Jésus est revenu à la vie par la puissance de Dieu. And this salvation, this inheritance that he's reserved for you, Et ce salut, cet héritage qui est réservé pour vous, is protected by the power of God. est protégé par la puissance de Dieu. Now in verse 6, Verset 6. it says, "In this you greatly Et rejoice." c'est ce en quoi vous vous réjouissez. Now in English, we were talking about this earlier. Et en anglais, dans ce passage, This time English maybe has the advantage pour une fois, peut-être l'anglais prend le dessus. because it says, "Greatly rejoice," Il est dit dans le verset 6, vous vous réjouissez abondamment. and it's actually a separate Greek word from just plain rejoice. Et en fait, c'est même, il y a deux mots. Il y a deux mots pour décrire ça, pour dire la joie. Réjouissez-vous abondamment. It en grec. means to exalt, Cela veut dire s'exalter, to leap for joy, de sauter de joie, to skip with delight. de danser de plaisir, Yeah, skip is sautiller. Is that- no? yeah, that's probably closest. Yeah, probably so. And it's a word usually associated with dancing and singing. Et c'est un mot qui est souvent associé au fait de danser, au fait de chanter. It's only used a few times in the New Et Testament. c'est utilisé de rares fois dans le Nouveau Testament. It's used twice in this passage. Et deux fois dans ce passage. But it says, in this you greatly rejoice in what? In just what we just talked about. Et God's great salvation for us. Il est dit du coup dans ce verset 6, c'est ce en quoi vous vous réjouissez, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu précédemment, le salut de Jésus-Christ. And I'm learning that when I get down or feel gloomy, Et je réalise que lorsque ça va un petit peu moins bien dans ma vie, quand je me sens un petit peu plus démoralisé, or feel pessimistic, lorsque je me sens un petit peu pessimiste or grouchy, ou grincheux, uh, is it? grouchy means like to be in a bad Mood, mood. Yeah, is that the right word? grincheux, Grumpy, yes. Yeah. râleur, grincheux, Okay. So okay. Anyway, you get the idea. amer. That when I feel that way, Quand je ressens que je suis grincheux, I need to meditate on the riches of His grace, j'ai besoin de méditer sur la richesse de sa grâce, His glorious salvation. sur son glorieux salut. One cannot not be joyful On ne peut pas ne pas être joyeux if he or she feeds himself with the diet of His great mercies si on se nourrit de la grandeur de sa miséricorde and how He redeemed us, et la manière dont how He gave His life, il nous a rachetés, la how He manière dont il a donné sa purchased vie, for us salvation with His blood. la manière dont il s'est acquis le salut pour nous par son sang. And by the way, I never get tired of reading and meditating on these things. Et au passage, je ne me lasse jamais de méditer et de lire ces passages. It's so great. C'est tellement merveilleux. In fact, that should be a regular part of our Christian diet. En fait, ça devrait être même quelque chose d'assez régulier dans notre régime en tant que chrétien. On the other hand, Mais d'un autre côté, if we feed ourselves with mere activities of the church si on se nourrit d'activités passagères de l'Église and we're doing things out of obligation, et si on vit des obligations dans le cadre de l'Église, if we get proudful of our knowledge, si on s'enorgueillit de notre connaissance, if we become self-focused, si on devient concentré sur soi-même, that joy starts slipping away. cette joie va commencer à s'éclipser, à s'évaporer. So I can't understate this or overstate this, that this is very important Et if je we ne want to have joy. Je ne peux pas insister trop sur ce sujet,
que la joie est vraiment quelque chose d'important. Now, a second thing he talks about, Et une deuxième chose sur laquelle Pierre parle, joy comes la joie vient and is deepened et s'approfondit through various trials. au travers des épreuves de notre vie. Testing by fire. Alors que nous sommes testés par le feu. Maybe read verse 6 and 7. Lisons le verset 6 et 7 à nouveau. En quoi vous vous réjouissez abondamment, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses épreuves, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée, tournée à la louange et à la gloire, à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Okay, I mean, actually, there's a number of places where God talks about or he links joy with trials. En fait, il y a beaucoup de passages dans la Bible où Dieu associe les épreuves à la joie. Just two places real quick. Je vous donne juste deux passages rapidement. James 1, Jacques 1, 2 through 4. Jacques 1, versets 2 à 4. Versets 2 à 4, Jacques 1. Oui. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. And I can remember when I was a young Christian. Et I can remember when I was a young Christian je me souviens lorsque j'étais un jeune chrétien, reading this and thinking, wait a minute, that doesn't make sense. et je lisais ça et je me disais, oula, mais ça n'a aucun sens ce passage. But I've learned through experience Mais j'ai compris au travers des expériences that I can consider it joy when I encounter various trials. que je peux considérer et comprendre la joie lorsque je fais face à des épreuves. Because I see what God does inside of me. Parce que je vois ce que Dieu fait au plus profond de moi. Romans 5. Lisons ensemble Romains 5, versets 3 à 5. 5. Romains 5, versets 3 à 5. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience, la victoire dans l'épreuve ou l'expérience, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. So he lists a number of things there, Donc là, il énumère un certain nombre de choses, but it starts with exalting in our tribulations. mais il commence dans le fait de s'exalter au milieu de nos tribulations. And that's another word for rejoice. Et c'est un autre mot pour se réjouir. So getting back to 1 Peter, Revenons it's the same thing. au premier épître de Pierre où c'est exactement la même chose. And he says this is what's going to lead to that inexpressible joy. Et en fait, Pierre dit c'est exactement ça qui va vous mener à la joie ineffable. And that's where there's no human words to describe what we're feeling and the joy that's kind of gushing out. Joie ineffable veut dire qu'il n'y a même presque pas de mots pour exprimer cette joie si profonde. So how does this work? Comment cela fonctionne? Well, here it talks about in 1 Peter that trials are used for testing. Dans le premier épître de Pierre, il est question des épreuves qui sont là pour nous tester, For purifying. pour nous purifier. And the trials produce a genuine faith, Et les épreuves produisent une foi authentique allowing true joy to spring forth. qui nous permet, Allowing true joy Ah. to spring forth. qui permet à la véritable joie d'émaner. In Colorado, where I live up in the mountains, J'habite en Colorado, dans le Colorado sur des montagnes. this area was first settled Donc cet endroit a été établi back in the 1870s and 1880s. au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. And people were coming for gold and silver. Et les gens venaient pour de l'argent et pour l'or dans les mines. And so, I mean, I can walk outside my house and walk up the trails, and I'll probably see 4 or 5 old mine shafts. Et je peux me balader juste devant chez moi et voir 4 ou 5 vieux chariots de mine. Merci. Right. And you know, they're fun to explore. Et c'est amusant d'explorer ces mines. But at one time, this area of Colorado produced
a large portion of the world's gold and silver. Il fut un temps où cette partie du Colorado produisait une certaine quantité, en tout cas, une certaine proportion de l'or mondial. In fact, the largest chunk of gold, pure gold ever found was found about 5 miles from my house. En fait, une partie même de l'or le plus pur qu'on ait jamais trouvé, on l'a trouvé à peu près à 6-7 km de chez moi. But the way it worked was that the miners would come in Ce qu'il se passait, c'est que les mineurs venaient and they would find a place where there are veins of gold. et ils trouvaient un espace où il y avait peut-être des veines, bon, des filons, merci, des filons d'or. And they would get these big chunks of rock Et ils trouvaient aussi ces grands amas de pierres. and they'd load wagons and trainloads. Et alors ils mettaient ces pierres dans des wagons, dans des chariots. And then they'd take them to a place of where they would some type of where they'd go through a process of smelting. C'est fondre, non? Et ils les emmenaient tous ces pierres à un endroit où on pouvait commencer le processus de fonte de ces pierres-là. And the way they would do it, they'd kind of start hammering, Alors chiseling ils down, commençaient à taper dessus and then they'd put them under hot fire, et ensuite ils le mettaient sur du feu brûlant. and you'd burn off the dross. Et tout cela va faire brûler la poussière, enfin les impuretés, les scories. Scories. Les scories. Right. And the end result was a pure chunk of silver or a pure chunk of gold. Et après, on obtenait une pierre, en tout cas d'or pur. And that's really what God is doing with us. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Could I have like just a little drink of? I've got a little tickle in my throat. Yeah, just water would be great. I'm sorry. What God is wanting to do Ce que Dieu désire faire, is through the trials and tribulation, He purifies us, au travers des épreuves et de la tribulation, Dieu nous purifie. getting rid of the dross. Et il se débarrasse des scories. I think I did. Thank you. Let's look at Proverbs 25, verse 4. Regardons ensemble Proverbe 25, verset 4. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour l'orfèvre. Proverbe 25, verset 4. So that's what God wants to do with us. He allows trials and tribulations and difficulties. Voilà ce que Dieu désire faire. Il permet des tribulations et des épreuves dans notre vie He's burning out the dross. pour que cela nous purifie et pour que nous puissions ôter les scories. And that would be the superficiality of our life. And that would be... The part of the dross would be the superficiality. ok. Et ces scories-là constituent tous les côtés superficiels de notre vie. Or perhaps it's impure motives. Ou peut-être que ce sont des motivations impures. Or maybe it's places where our heart is more devoted to something else Ou peut-être que ces than it is scories... to the Lord. Peut-être que ces scories sont des choses qui nous amènent à avoir un intérêt plus grand pour des choses plus grands que notre intérêt pour Dieu. And by the way, that can be good things. Et ces choses-là en soi peuvent être bonnes. You know, education L'éducation, par exemple. is something that most of us we need to give our attention to. C'est quelque chose dont la plupart d'entre nous, nous avons besoin de mettre notre intérêt dans ces choses. But if that becomes the affection of our heart, Mais si l'éducation devient l'intérêt premier de notre cœur, there's a problem. il y a un problème. Or it could even be our husband or wife. Ça peut même être notre mari ou You notre know, femme. it could be our job. Ça peut être notre travail. And of course, it could be money and possessions and a lot of Ça peut things. être plusieurs choses, l'argent, la possession, etc. Now, do we need money and possessions in this world? Est-ce qu'on a besoin de l'argent ou des possessions dans ce monde? Yes. Oui. But they can't be our primary affection. Mais ces choses-là ne doivent pas être nos affections premières. And all these things kind of crowd out our life and they cause an impurity in us. Et toutes ces choses-là englobent d'une certaine manière notre vie et sont des scories dans notre vie. And these things smother or they kill
true joy from coming out. Et ces choses-là empêchent la joie de véritablement exister et de déborder. Difficulties Les difficultés force us to focus on the imperishable, nous forcent à nous concentrer sur les choses impérissables, the eternal, les choses éternelles, what is really real. ce qui est vraiment vrai. And so God is often stripping these things off of us, away from Et us. parfois, Dieu enlève ces choses qui sont au-dedans de nous. And they can produce pain at times. Et certainement, lorsque Dieu fait ce travail, cela peut produire de la souffrance en nous. Because we really love this. Parce qu'on aime ces choses. But God's peeling, not because he's doing this, not because he doesn't like us, Et Dieu enlève ces choses, mais pas parce qu'il ne nous aime pas, but because he wants us to be pure gold mais and parce silver. qu'il désire que nous soyons comme de l'or pur. And when we're pure gold and silver, Pour que nous soyons de l'or et de l'argent pur. we are, well, several things. We're more effective here on this earth representing him. Excuse-moi. Okay, no, we are more effective in our ministry and what how God has us. Okay. Right, no. Et nous serons beaucoup plus effectifs dans notre ministère et dans notre passage sur cette vie. Plus, even more important is our love and our joy, our peace becomes pure, and it begins to flow out of us. Mais plus important encore, notre joie et notre paix deviendront pures et émaneront de nous, déborderont de nous. The distractions of the world Les distractions de ce monde kill joy. tuent la vraie joie. They're part of that dross he wants to get rid of. Ces distractions font partie des scories que Dieu désire enlever. And you know the problem with the counterfeits of true joy Le problème avec les contrefaçons de la joie authentique, is they're often good things. c'est que la plupart des choses sont bonnes. They promise happiness, Et ces choses-là nous promettent le bonheur, but they'll leave us empty mais ils vont nous if laisser that's where our vides affection is. si c'est là où sont nos affections. So if it's a new car that we want, Donc que ce soit une nouvelle voiture qu'on désire, or a bigger house, ou une maison plus grande, or maybe our first house, ou peut-être même notre première maison. or it could be, I need a husband, Ou I need a wife. ça peut être le désir d'avoir une femme, d'avoir un mari. If I get that, I'll be happy. Et on peut penser, si j'ai ça, je serai enfin heureux. Let's be careful we don't chase after happiness, Soyons soyons prudents que nous ne changeons pas ça, que nous ne cherchons pas ce bonheur, but let it be true joy that we're after. mais que nous puissions désirer et aspirer la véritable joie. Difficulties show us Les difficultés nous montrent the genuineness of our walk in Christ. l'authenticité de notre marche avec Christ. Difficulties show us how we can handle pressure, Les difficultés montrent comment nous pouvons supporter la pression, how we handle disappointment, comment nous pouvons supporter les déceptions, how we handle things we don't understand, comment nous pouvons supporter les choses que nous ne comprenons pas, how we handle puzzling relationships. comment nous supportons les relations défectueuses. And in the end, if we're really walking with Christ, Et au bout du compte, si nous marchons véritablement avec Christ, we begin to put our eyes on nous Jesus, commençons à orienter nos yeux vers and Jésus. joy begins to flow out. Et la joie commence à déborder. When we see Jesus, When we see Jesus, lorsque nous voyons Jésus, or maybe we should put it this way, we do see Jesus when everything else is removed. nous voyons Jésus lorsque toutes les choses commencent à s'évanouir, à s'éclipser. Nath, this morning, or earlier, shared from Hebrews 12, Nathanaël tout à l'heure nous a partagé Hébreux 12, where Jesus, it talked about where Jesus, for the joy set before him, endured the cross. for For the joy set before him, où il est écrit Jésus, pour la joie qui est placée devant lui, a enduré la croix. that's right. Yeah, that's right. And if joy will keep us focused on Jesus. La joie nous permettra de rester concentrés If sur our Jésus. eyes are
entirely on the things around us si, and our difficulties, si nos yeux sont sur les choses qui nous entourent ou sur nos difficultés, we're going to be fighting resentment and bitterness. on va combattre et on va connaître seulement l'amertume. So when everything else is removed, Mais quand toutes ces choses s'éclipsent, when it's burned away, lorsque ces scories s'enlèvent, we see Jesus more clearly. là on peut voir Jésus d'une manière plus And the claire. result, joy. Et le résultat de cela, la joie. Something I've been interested in for years and years, Une chose sur laquelle je m'intéressais pendant des années et des années, and I follow fairly closely, et je continue toujours à m'y intéresser, is the persecuted church around the world. c'est l'Église persécutée au travers le monde. And I know in the U.S., here in France, there's even though we sometimes complain about being persecuted, Et je sais qu'aux États-Unis, en France, même si parfois on se plaint d'être persécuté, and we might be persecuted, discriminated against at work or something, et on peut subir des formes de persécution au travail, but it's nothing like Christians are suffering in North Korea mais ça n'a rien à voir avec la persécution qui a lieu par exemple en Corée du Nord, and in Pakistan ou au Pakistan, or India now, ou en or en many other Inde maintenant, countries. ou plusieurs autres pays. And but it's kind of interesting when people have gone in just to connect with the persecuted Et church, c'est intéressant que lorsque des personnes vont et sont en contact de ces églises persécutées, and I've read this from several studies, several books. et en fait j'ai lu ça de plusieurs livres, de plusieurs études, The thing that people are most amazed at la chose à laquelle les gens sont le plus étonnés about the persecuted Christians à propos des chrétiens persécutés, is their joy. c'est leur joie. And you think, wait a minute, everything's going wrong for Et them. on pourrait se dire, mais attends, mais tout va mal pour eux. See, that's a Western thinking, isn't it? Voilà une pensée très occidentale, It's not n'est-ce the pas? kingdom of God thinking. C'est pas une pensée du royaume de Dieu. And but they have learned that the difficulties have produced a genuine joy. Ils ont appris et expérimenté que les difficultés produisent une joie authentique. Let's go back to 1 Peter 1 here, Et revenons dans notre And, épître de Pierre, verse 9. au verset 9. The last part it says, "You greatly rejoice." There, that word is again that different, Vous vous réjouissez d'une joie ineffable, with joy inexpressible and Dans une- full of glory. vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre And 1, that's the 8. result of the fire Et voici le résultat burning off the dross in our du life. feu dans nos vies qui est là pour retirer les scories. Now you might say, "Wow, you know this is this is kind of a depressing message." Et vous pouvez vous dire, mais c'est un peu un message déprimant. And if you think of that, you've got it all wrong, Et si vous me dites ça, c'est que vous avez compris l'opposé. because it's just the opposite. Parce que c'est complètement l'opposé que je partage. Because all of us face difficulties. Chacun d'entre nous, nous allons faire face à des difficultés. And most of us go through life fighting them and resenting them. Et certains d'entre nous vont faire face à ces difficultés et vont combattre contre ces difficultés. And if we can learn to see how God will use those things Mais si nous pouvons voir comment le Seigneur utilise ces choses to make us pure vessels for Him, pour nous faire de nous des vaisseaux purs pour lui, it will change us. ça changera tout. And we'll begin to experience true joy. Et nous commencerons à expérimenter la vraie joie. One of the most interesting verses to me in the book of Acts, Un des versets les plus impressionnants pour moi, les plus surprenants dans le livre des Actes, chapter 13, verse 52, au chapitre 13, verset 52. it says, "And the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit." Il est dit, et les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. And my understanding is that the Greek indicates that it was continually. They were constantly being filled with joy. Et ma compréhension, c'est que le grec, en tout cas le mot grec dans ce verset-là, nous parle de quelque chose qui était continu. Ils étaient continuellement remplis de joie. That's God's plan for us. Voici le plan de Dieu pour nous.
May it be said of the church in Paris Et que cela soit effectif, soit vrai aussi pour l'église de Paris, and the church in London pour les églises à and Londres, the church in Frisco, Colorado pour les églises du Colorado, and the church around the world. pour les églises du monde entier. Those Christians, they're continually filled with joy. I don't know what it is. Que ces chrétiens étaient continuellement remplis de joie. Because that's what the world's looking for. Voici ce que le monde est en train de chercher. And by the way, they pay a lot of money for it. Et en fait, ils payent même de l'argent. Ils They déboursent de travel around the l'argent. world for it. Ils voyagent au travers le monde pour rechercher ça. And they still don't find it. Et ils ne trouvent toujours pas. And some go from wife to wife or husband to husband Et looking for it. certaines personnes vont de femme en femme ou de mari en mari pour chercher ces choses-là. God has given us that joy. Mais Dieu nous la donne, cette joie. And may we be like the disciples of the book of Et Acts, que nous puissions être comme les disciples filled with joy and with the Holy Spirit. du livre des Actes, remplis de joie et de l'Esprit Saint. True joy. La véritable joie. Everyone wants it. Tout le monde la désire. Few have it, Peu de personnes l'ont. and few have even tasted it. Et peu ont véritablement goûté à cette And joie. I'm even talking about Christians. And I'm not talking. I am talking about Christians Et je too. parle même à des Too chrétiens. few of us are experiencing joy. Peu de chrétiens ont goûté à cette véritable joie. Well, listen, there's a whole lot more I could share. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais partager avec vous. But my intention today has been not to give you 3 secrets to joy that you can go home and you'll be joyful the rest of the day. Mais mon The intention rest of your life. n'était pas de vous donner 3 conseils pour découvrir la joie et ensuite vous rentrer chez vous. It doesn't happen that way. Ça marche pas de cette manière pour avoir la joie. But hopefully I've created a hunger and a thirst for you to search this thing out more. Mais j'espère que la parole a suscité un désir en vous, une faim et une soif pour que vous ayez puisé ces choses-là. Like I said at the beginning, I've been doing this for about 3 years. Comme je vous l'ai dit au début, le Seigneur a fait cette œuvre-là ces 3 dernières années de ma vie. And I feel like I'm maybe 15-20% of really understanding it all. Et je pense que je suis dans le processus, j'ai compris que 15% de ces choses-là. So my encouragement to you Mais mon encouragement pour vous, is study yourself. c'est étudier vous-même. There's at least 400 passages. Il y a au moins 400 passages dans les Écritures. Study them, meditate on them. Étudier, méditer sur ces passages. But by the way, you understand what the word meditate means, Est-ce que don't vous you? comprenez ce que le mot méditer veut dire? I mean, Passage. it's not like some Eastern religion. C'est pas quelque chose qui nous vient d'une religion de l'Est, des pays de l'Est, non. The word meditate Le mot méditer, is this might be a different word. Ah, It sorry. comes from it's the same Hebrew word that is used for ruminate. c'est le même mot en hébreu que le mot ruminer. That's a word. Yeah. Okay. Yeah. Good. And it's you know, there's certain animals like a cow, for example, Il y a certains animaux comme la vache par exemple, has 4 stomachs. qui a 4 estomacs. And what happens is that, you know, the cow eat, kind of chew for a Et ce qui se while. passe, c'est que la vache, elle mange, ensuite elle commence à mâcher, He will swallow it into stomach number 1, et la vache avale, et ça atterrit dans l'estomac numéro 1. and then a little bit later he kind of spits it back up, Ensuite, la vache commence à rejeter ce qu'il y a dans son estomac numéro 1. chews on it some more. Le mâche à nouveau. In English we call it chewing the cud. Chewing the cud. I can't translate that. Yeah, I know. The cud is kind of the stuff that. Anyway, Um, okay. Anyway, it doesn't really make a difference. Okay, and then you got it. It goes into stomach number 3. Et après avoir mâché à nouveau, The cela va same dans thing. l'estomac numéro 2, etc., etc. That's what ruminate means. Voilà ce que veut dire le mot ruminer. And the word meditate is to ruminate on the scriptures. Et le mot méditer veut dire ruminer les Écritures. So you take a passage about joy Alors vous prenez un passage sur la and you joie chew on it for et a vous while. commencez à le mâcher pendant un certain temps. Then you swallow it maybe for a week or so. Alors vous l'avalez Or a pendant une couple semaine days. peut-être, ou certains jours. Then you kind of come back and you chew on it some more. Et vous revenez dessus et vous commencez à le mâcher à nouveau. And you do that a number of Et times. vous le faites plusieurs fois. And the scriptures promise that as we meditate on His Word, Et les Écritures nous promettent qu'alors que nous méditons la parole, His Word gets in and starts transforming us. sa parole demeure en nous et commence à nous transformer. So joy, study it, meditate on La it, joie, étudiez-la, méditez sur la joie. and most important, ask the Lord to make you
full of joy. Et plus important encore, demandez à Dieu de vous donner la wants plénitude to de do cette that. joie. Parce qu'il veut le faire. He wants to do something deep inside of Il us. veut faire quelque chose de profond au-dedans de nous. Okay, so I deliberately, I know you probably have a lot of questions, and that's somewhat intentional Et j'espère que vous avez des questions, et c'est aussi intentionnel. because I'm putting it back on you. Go and study and meditate, Et and God will work it into you. c'est intentionnel pour que vous puissiez trouver vos réponses dans l'étude et dans la méditation de la parole, et le Seigneur vous répondra. And by the way, there's a lot of things in the Christian life you have to do it that way. Et au passage, il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne où vous devez faire exactement pareil. Let's pray. Prions ensemble. Father, we thank you Père, nous te remercions for the joy, pour la joie, that inexpressible joy cette that, joie ineffable, that you desire to be part of our life. et que tu désires que nous ayons dans notre vie, And Lord, it's to be continually in our life. et que nous ayons continuellement dans notre vie. And Lord, to be honest, sometimes when we look at ourselves, Et parfois, Seigneur, pour être honnête, lorsque nous regardons à nous-mêmes, we're not that joyful. on n'est pas si joyeux. We complain, we On se grumble, plaint beaucoup, we criticize. on critique beaucoup. But Lord, your word Mais Seigneur, ta parole instructs us nous to instruit live at a higher standard. de vivre à des standards bien plus élevés. Lord, we confess we cannot do this by ourselves. Nous confessons que nous ne pouvons pas faire ces choses par nous-mêmes. It can't be in our power. Cela ne relève pas de notre puissance, But Lord, it's your power inside of us. mais c'est ta puissance au-dedans de nous. Lord, we ask that you would give us fresh revelation of your great salvation, your great Nous mercy. prions que tu nous donnes une révélation fraîche de ta grande miséricorde et de ta grâce. And Lord, we also ask that you would give us fresh revelation on how you use trials and Et difficulties. nous prions que tu nous donnes une révélation fraîche de la manière dont tu utilises les épreuves et les feux de notre vie That's right, to purify our lives. pour purifier notre vie. And Lord, we want to be purified vessels for your use. Nous voulons être des vaisseaux purifiés à ton usage. We ask these things now in Jesus' Et name. nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.